Bonjour à toutes et à tous. Pour terminer ce mois de février en apothéose, Téléculture a donc décidé de mettre en lumière le savoir-faire congolais. D'un côté, l'impact des mots, l'écrivaine congolaise Belle Loretta Tené vient donc nous présenter son nouvel ouvrage intitulé « Quand le mental devient une boussole, décider, oser et diriger, 150 pensées de femmes leaders ». De l'autre côté, l'art culinaire à travers un défi pur, le chef Madzu Mukasa viendra donc nous présenter sa nouvelle marque de vin et nous dévoilera les coulisses du prestigieux World Guinness, un grand événement attendu en juin prochain. Bien que ces deux invités ont donc un univers divergent et mesdames et messieurs, ils partagent une ambition commune, celle donc de marquer l'histoire. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, je co-présente ce programme avec Justy Marel Ndinga. Si vous venez de nous rejoindre, soyez donc les bienvenus à Téléculture. Mesdames, bonjour. Bonjour Marie. Toute belle en tout cas. Merci. Vous allez bien? Ça va, merci. La bonne humeur, je le sens et je la sens avec Madame Belle Loretta Tené, écrivaine congolaise. Mais avant donc de parler de votre ouvrage, permettez-moi donc d'accorder le temps de parole à Justy Marel Ndinga qui va nous présenter le Flash Info. Vous informer, c'est notre devoir téléculturel. Bonjour et bienvenue au Flash Info que nous ouvrons par la littérature, le sens du patriotisme biblique, aimer selon le modèle de Christ. Ce sont là deux ouvrages du pasteur Gildas Avegoza Onina, présentés et dédicacés le 21 février dernier à Brazzaville. Marina Lutangu et Van Kebadio signent ce reportage. Deux ouvrages avec un champ lexical presque identique. L'un s'intitule « Aimer selon le modèle de Christ » et l'autre « Le sens du patriotisme biblique ». Justement, ces œuvres du pasteur Gildas Avegoza Onina, publiées aux éditions Cèdre Books, ont été présentées et dédicacées le 21 février dernier à Brazzaville. Jésus-Christ est l'incarnation vivante de toute forme d'amour. C'est l'essentiel de l'ouvrage « Aimer selon le modèle de Christ », un livre de 148 pages reparti dans 7 chapitres. L'ouvrage « Le sens du patriotisme biblique », par contre, martèle sur le vrai patriotisme. Docteur Physique Onina, critique littéraire, précise que les thématiques abordées sont capitales, surtout dans la vie des chrétiens. Cet ouvrage merveilleux que je conseillerais à tous les pères d'avoir explique mieux l'importance de la relation père-fils, de la relation fils-enfant, dans un langage clair, didactique, et un langage engagé. La rédaction des ouvrages Aimer selon le modèle de Christ et le sens du patriotisme biblique a été inspirée des faits réels, à en croire l'auteur. C'est un seul message d'amour pour bâtir la nation et pour l'épanouissement de sa propre vie. Poète et essayiste, Gildas Avegoza Onina est chargé de cours en musicologie au parcours type art à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Mariengouabi. Il a plusieurs ouvrages à son actif, dont Le soleil à l'horizon. En éducation, les résultats du brevet de technicien supérieur ont été délibérés le 27 février à l'Institut Polytechnique de Kintélé sous la supervision de Landry Jean-Pierre Goma, président des jurys de ce brevet. Pour ce premier BTS national, les 27 candidats présentés ont été tous admis. Admis, autant pour moi, Isis Onyangue et Bernida Sitou signent ce reportage. Les résultats du premier brevet de technicien supérieur national sont désormais connus. Sur les 27 candidats présentés, tout parcours confondu, il y a eu 27 admis. Donc, 100% total dans chaque parcours. Les résultats qui ne surprennent pas Landry Jean-Pierre Gomat, président des jurys du BTS. Dans leurs résultats de classe, puisqu'ils ont d'abord été évalués en tant qu'élèves pour les parcours
dans lesquels ils étaient, les semestres 1, 2, 3 et 4, eh ben, pour passer en classe supérieure, il doit faire 12 de moyenne. Alors, les conditions du BTS national sont à 10 de moyenne. Donc, pour eux, c'est presque évident. L'histoire retiendra que parmi les 27 premiers admis du BTS figurent 3 femmes, ce qui est insuffisant, oui, mais compréhensible. Les filières et parcours techniques ont souvent cet inconvénient-là, de ne pas avoir beaucoup de filles, mais c'est pas que les métiers de génie civil ou d'électrotechnicien soient interdits aux filles. Il va falloir qu'une promotion soit peut-être faite ici et là pour que des filles aussi s'investissent dedans. Ce que fait femme est bien fait. Premier coup d'essai, donc réussi, pour l'Institut Polytechnique de Kintélé qui, pour l'année prochaine, devra compétir avec les autres établissements. Une volonté du ministère de l'Enseignement technique et professionnel qui, avec le décret numéro 2025-10 du 27 janvier 2025, en partenariat avec l'enseignement supérieur, a mis fin à cette belle pagaille où, pour une même filière, chaque établissement privé organisait son BTS, notait et distribuait le parchemin sans que l'État ne puisse en avoir un œil. D'abord par féliciter le président de la République pour la volonté manifeste d'ouvrir le cycle BTS au plan national. L'examen s'est passé ou s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Fini donc le brevet de technicien supérieur organisé dans les écoles privées qui ne permettait pas à ces détenteurs d'avoir des débouchés concrets. Il ne reste qu'aux établissements privés de l'enseignement technique et professionnel d'harmoniser leurs programmes afin de présenter leurs élèves au BTS national de l'année prochaine. Religion pour terminer, il affirme avoir reçu une révélation sur la date exacte de la naissance de Jésus. Lui, c'est le pasteur Jean-Rufin Ondongo de l'église Jésus-Christ est vivant. Depuis le jeudi dernier, un séminaire autour de cette thématique a été organisé au siège de la dite église. Images et commentaires. Plusieurs dates autour de la naissance de Jésus s'entremêlent et laissent parfois les croyances sans mots. Le pasteur Jean-Rufin Ondongo de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant, qui a reçu depuis 2019 une révélation sur la date exacte de la naissance de Jésus, a organisé un énième séminaire autour de cette problématique du 26 au 28 février 2026. Ce message est important pour le Congo, pour l'humanité entière. On nous a trop abreuvés de mensonges. Depuis des millénaires, ce mystère fut caché. Et de nos jours, Dieu l'a révélé. Ce séminaire, aux allures d'une conférence débat, démonstration à l'appui, a marqué les esprits de plus d'un participant. Il est bien vrai qu'avant, on les célébrait aussi dans l'ignorance. Mais Dieu a permis depuis 2019 que nous soyons dans la vérité aujourd'hui. Il nous a montré et révélé effectivement que ces dates-là ne signifiaient rien ou encore n'ont pas de fondement biblique. Et je suis quand même heureux de ne plus pouvoir célébrer ces dates-là en ce jour d'aujourd'hui. Et nous avions apprécié parce que ça a permis à notre bien-aimé le pasteur, qui en a fait son cheval de bataille, il a fait des recherches et il n'a pas voulu garder ces informations-là pour lui. Il nous a ramené ces informations sur la table, question que chacun s'examine. La date de naissance de Jésus est l'un des sujets au centre des discussions en milieu chrétien. Un débat qui pourrait être clos lors de la seconde venue de Jésus-Christ. En attendant, le pasteur Jean-Rufin Ondongo reste disponible pour tout échange. Téléculturel, c'est la fin de ce Flash Info. Merci pour votre fidélité. Juste après ce flash info, mesdames et messieurs, nous continuons nos échanges avec l'écrivaine congolaise Belle Loretta Tené. Quand le mental devient une boussole, décider, oser et diriger 150 pensées de femmes leaders, c'est bel et bien votre nouvel ouvrage de 91 pages. Exactement. Alors, pourquoi avoir choisi le format 150 pensées? Est-ce parce qu'en période de doute, on n'a plus la force de suivre trop de longs discours et on a juste besoin d'une boussole immédiate? Exactement. Alors, Marielle, vous savez, diriger n'est pas facile.
Et à un moment donné, il faut avoir un mental d'acier. D'ailleurs, je pense là à une pensée qui est d'ailleurs dans le livre, qui dit que le monde de l'entrepreneuriat est une jungle. Il faut être forte mentalement. Et donc, effectivement, il faut aiguiser son mental pour réussir en entrepreneuriat. C'est pourquoi je n'ai pas hésité de m'arrêter un moment, parce que c'est vrai que j'ai interviewé pratiquement 500 dirigeants dans le monde. Et c'était aussi, j'avais envie de partager ce dont j'ai reçu à d'autres personnes, afin d'être musclés, afin de développer leur confiance en soi. C'est pourquoi je n'ai pas hésité de sortir ce livre. Donc, au-delà des pensées, c'est vrai que ça fait 150 pensées qui ont été sélectionnées, mais il y a aussi un outil que j'ai mis en place, c'est l'outil BLT, donc le bilan de leadership et de transformation. Alors, c'est un outil d'auto-évaluation. On est souvent habitué à évaluer les entreprises, à faire des audits, mais des fois, soi-même, on ne s'arrête pas. L'humain, qui est le capital le plus stratégique d'une entreprise, n'est pas toujours évalué. Donc, dans cet ouvrage, je donne aussi cet outil pour évaluer l'humain. Donc, c'est sur 10 dimensions, je vais le dire comme ça. Donc, la vision, les pensées, l'émotionnel, le relationnel, la formation également, la résilience, la discipline. Donc, c'est un outil vraiment complet pour permettre à vous et moi, à tout le monde, de s'auto-évaluer. Ça, je le sais, bien sûr. Vous êtes très engagé en toute question liée au leadership féminin. Mais parmi ces 150 femmes leaders, quel est donc le trait commun, sinon le caractère commun qui permet de passer du statut de victime de circonstances à celui de dirigeante de sa propre vie? Alors, c'est vrai que c'est un gros travail quand vous avez passé le temps à vous asseoir, comme on dit, voilà, au mbongi, à l'arbre à palabre, pour écouter les autres. À la fin, effectivement, vous faites une similitude en toutes ces dirigeantes. Et donc, le fait de les écouter, le fait de recevoir, de découvrir leur parcours, je note que le point commun, c'est le mental. Parce que tout est fonction du mental. Pour diriger aujourd'hui, tout part de son mental. Si on est mal en point, je ne pense pas qu'on peut être un bon ou une bonne dirigeante. Il va falloir être un bon dirigeant, travailler sur son mental, être quelqu'un de confiant ou de confiante pour les femmes afin de bien diriger. Donc le point commun, effectivement, on revient sur le mental. Alors, il y a un mal, peut-être, je ne sais pas si vous aviez évoqué cela dans votre ouvrage. Il s'agit donc de la dépression. On se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes leaders ou beaucoup d'hommes leaders qui passent généralement également par des crises de dépression. Entre décider, oser, diriger, lequel des trois verbes est le plus difficile à conjuguer lorsqu'on perd l'estime de soi? Alors c'est vrai, il arrive des fois, c'est démontré, hein, les études le démontrent aussi, beaucoup de dirigeants ou de dirigeantes passent par des phases très difficiles, notamment liées à la santé avec le burn-out ou communément appelé la dépression. Et entre les trois verbes, effectivement, décider, oser et diriger, lorsqu'on a perdu confiance, lorsqu'on est passé par des moments difficiles, le verbe qui a plus d'impact ou qui devient le plus difficile, c'est le verbe oser. Parce que là, on a tout perdu. On a perdu ses facultés, on a perdu son mental. Il va falloir maintenant oser reconstruire sa confiance en soi pour être le dirigeant ou la dirigeante qu'on était avant. Donc le mot qui revient, c'est le mot oser, c'est le mot capital qui revient. Donc si je vous comprends mieux, à ce moment, oser devient comme les premiers pas, je vais y arriver, d'un petit enfant. Exactement. Qui titube, mais après finit par se relever. Très bel exemple, parce qu'effectivement, on voit cet exemple, un bébé qui marche à califourchon, qui à un moment donné va tomber, va se relever, mais jamais le bébé est resté tombé, sinon on ne serait pas là en train de marcher. À un moment donné, le bébé, il a quand même osé marcher malgré qu'il est tombé à maintes reprises. Et c'est un peu ça aussi, la vie des entrepreneurs, mais aussi la vie des salariés, la vie de tout le monde. Parce que dans la vie, au quotidien, on vit des problèmes qui sont extrêmement graves, qui sont très difficiles, qui sapent notre mental. Parfois, on perd la confiance. D'ailleurs, il y a même une dirigeante qui me disait, Belle, vous savez, sans confiance en soi, on ne peut aller nulle part. C'est comme une voiture, quelle qu'on soit sa beauté, que ce soit une Lamborghini que mes enfants aiment bien, que ce soit une Tesla,
Tant qu'il n'y a pas de carburant, on ne peut pas avancer. Tant que ce n'est pas rechargé, pour parler des véhicules électriques, ça ne peut pas démarrer. Donc c'est comme la confiance en soi, c'est comme le mental. Tant que ce n'est pas rechargé, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Une femme engagée, Madame Belle Loretta Tenay, mais il y a quand même une autre surprise sur ce plateau. Nous avons été rejoints par un chef cuisinier congolais. On l'appelle le chef Mazou Mukasa, avec une tenue bien surprenante, sinon influente. Je ne sais pas si c'est pour m'intimider ou intimider nos téléspectateurs. Chef Mazou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Très belle tenue en tout cas. Merci. Alors, vous venez nous présenter un vin. Je le vois devant vous, un bon vin, j'espère. Alors, racontez-nous l'histoire autour de ce vin. C'est votre première œuvre culinaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver? Ce vin, c'est le fruit d'un travail acharné, c'est le fruit d'une passion. Et j'ai toujours été passionné par la gastronomie, mais après, je voulais valoriser le Made in Congo, donc de la ferme à l'assiette. Et j'ai travaillé sur ce vin et je l'ai façonné. Et aujourd'hui, il est un peu consommé partout. Je l'ai ramené en Italie. Je l'ai présenté chez le président de la République, son excellence M. Denis Sassou Nguesso. Je l'ai présenté en Russie, je l'ai présenté dans plusieurs pays. Il a été accepté. Et là, je travaille dur sur ce vin parce que je suis sûr que dans les années à venir, ça sera la première marque de vin qui va tutoyer le monde. Alors, on connaît votre signature dans l'assiette, mais quelle est cette signature autour de ce vin? Est-ce un compagnon de vos plats? Vous l'avez dit, c'est déjà une œuvre indépendante, mais est-ce que c'est déjà aussi un compagnon de vos plats? Oui, ce vin raconte ce que mes plats ne pourront pas raconter. Et quand je le mélange avec mes plats, ça crée de l'harmonie. Et donc, je recommande beaucoup ce vin et je demande à la population de consommer local, consommer congolais et de valoriser ce que nous avons de pur. C'est quoi le taux d'alcool? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Le taux d'alcool, c'est 10%. D'accord. On poursuit avec vous, mais il y a un autre événement, chef Mazou, c'est donc votre World Guinness. C'est en juin prochain, à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Vous dites à travers cet événement, c'est donc venir en aide aux enfants vulnérables. D'où vous est venue cette idée? Bon, ici, la cuisine, c'est aussi partager, c'est aussi aimer, comme je l'ai toujours dit, la cuisine, c'est un acte d'amour. Donc ici, on veut valoriser la cuisine congolaise, on veut mettre en valeur cette gastronomie, mais en rendant l'amour aux gens. Raison pour laquelle on est en train de conquérir ce record Guinness World, où nous allons préparer 30 000 plats. Et ces plats seront distribués dans les orphelinats, dans les prisons, au marché, les démunis. Et il y aura aussi des gens qui seront là pour consommer sur place. Et le but ici, ce n'est pas un record individuel, c'est un record mondial et c'est un record qui concerne tout le monde. Donc, préparer 30 000 plats, je ne pourrais pas le faire seul. J'ai besoin de 300 personnes, plusieurs cuisiniers. En tout cas, si nous gagnons ce record, ça ne sera pas seulement Mazou qui gagne, ça sera le Congo qui va gagner. Est-ce que ça sera semblable au record Guinness qu'on a suivi en Côte d'Ivoire, au Nigeria? Ça, ce sont des records individuels. Mais ici, c'est un record collectif. Donc, on gagne ensemble. D'accord. Alors, toujours avec vous, chef Mazou, vous avez vraiment une pure passion pour la cuisine depuis toujours. Je vous vois déjà avec plusieurs médailles, ce qui signifie que vous êtes caractérisé par un grand nombre de distinctions. Quel est votre secret? Le secret, c'est le travail acharné, la patience et le respect. Et derrière ces médailles-là se cache beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Ça m'arrive de me réveiller à 0 heure en train de réfléchir à un plat que je veux concocter. Et au-delà de ça, je travaille sur la cuisine revisitée congolaise. J'ai des plats comme le sakaska royal, le maboko fruit, les miettes de poisson salade à la purée de légumes au jardin d'Éden. Wow. Et plusieurs plats. Là, Adam et Ève reviendront doucement. Et je travaille aussi sur la farine du manioc. Et je fais les gâteaux avec la farine du manioc et de la banane. Je fais par exemple des pizzas au chenilles,
je fais plusieurs plats. Mon rôle, c'est de valoriser la cuisine congolaise et je veux que la cuisine congolaise et ses cuisiniers soient valorisés et respectés. Alors, dans le cadre des préparatifs de cette émission, vous affirmiez que la cuisine est un outil puissant de développement. Comment une simple recette peut-elle, selon vous, transformer l'économie ou l'image d'un pays comme le Congo? Déjà, si on arrive à bien valoriser notre culture, qui est la gastronomie, je pense qu'on va hisser notre économie. Quand un étranger arrive dans un pays, la première des choses qu'il fait, c'est d'abord manger. Et donc, si on arrive à vendre nos plats, à valoriser nos plats, je pense que la cuisine peut créer l'emploi, peut rehausser l'économie. Ça peut permettre aussi aux agriculteurs de mieux travailler. Déjà, comme mon concept, c'est de la ferme à l'assiette, de la terre à l'assiette, ça permet aux agriculteurs de travailler dur, ça permet aux éleveurs de beaucoup produire et les cuisiniers vont transformer cela dans l'assiette. Et quelles seront les conditions de participation au World Guinness en juin prochain? Ça sera déjà ici à Brazzaville ou bien dans une autre localité? Le Guinness World va se passer ici à Brazzaville, au stade Massamba Débat. Et j'invite la population congolaise à participer et nous appelons les partenaires, les sponsors. J'ai toujours dit la vie appartient à ceux qui rêvent gros et le plus grand courage de la vie c'est de faire un choix et moi je fais le choix de battre ce record pour faire entrer le Congo dans l'histoire de la gastronomie mondiale et donc je suis confiant et j'appelle les partenaires, sponsors et toutes personnes qui peuvent nous accompagner. Mais la participation pour les passionnés, c'est gratuit. Donc que ce soit cuisinier, pâtissier, caméraman, vidéaste, on a besoin de tout le monde. Ensemble, c'est possible. Puisque Madame Loretta Tenay a aussi de la passion pour la cuisine. Outre le fait qu'elle soit écrivaine, elle est journaliste, aujourd'hui, elle nous place aussi certaines recettes sur les réseaux sociaux qu'on a l'habitude de suivre. Est-ce que c'est l'occasion pour vous, directement, de l'inviter à participer à ce World Guinness? Oui, je l'invite officiellement. Merci pour l'invitation. Merci. Et je serai heureux de vous compter parmi notre équipe. Avec plaisir, merci. Et surtout, j'en profite pour bravo pour tout le travail que vous faites. Bravo aussi pour le Made in Congo que vous mettez en avant. Bravo. Madame Loretta Tenay, alors, votre ouvrage est déjà disponible. Où sont procurés et voilà, quels sont les secrets que vous cachez aux lecteurs? Question pour vous ici et maintenant de les inviter à l'acheter. Alors, comme je le dis souvent, la cible, ce sont des leaders, des dirigeants, des entrepreneurs. Et tout à l'heure, je le disais même en off, on a l'habitude dans les entreprises d'auditer les entreprises à un moment donné quand ça ne va pas pour pouvoir mettre en place, prendre des décisions et mettre l'entreprise sur un bon chemin. Pareil pour les humains aussi. On devrait normalement, comme j'aime bien le dire, l'être humain est le capital le plus important d'une entreprise. Et donc, à un moment donné, il faut s'arrêter et s'auto-évaluer. Donc, le livre pousse le lecteur non pas seulement à avoir un guide de pensée inspirante, parce qu'il y a beaucoup de pensées, pratiquement 150 pensées des femmes leaders que j'ai eu à interviewer, mais après, c'est aussi pousser la personne, le lecteur ou la lectrice, à s'asseoir à un moment donné pour faire ce bilan. Parce qu'il arrive des fois en fin d'année, on crie « Oyez, oyez, bonne année », mais on ne fait jamais de bilan personnel. Alors l'outil que je propose justement dans ce livre, c'est l'outil de bilan, de leadership et de transformation. Donc une fois que vous faites votre bilan, vous mettez en place, vous évaluez, vous mettez en place les objectifs que vous allez atteindre. Parce que, comme on dit souvent, je suivais quelqu'un que j'apprécie souvent, qui dit si vous naviguez sans objectif, c'est comme un bateau sans gouvernail qui va échouer sur les plages de la défaite. Donc, à chacun de nous de s'arrêter. Le livre est disponible sur Amazon, donc en version brochée, donc c'est-à-dire vous pouvez acheter le livre normalement, mais vous pouvez aussi simplement le lire, donc c'est en version e-book. Vous payez avec votre carte Visa tranquillement et vous pouvez lire la version PDF. Mais de toutes les façons, il y a une séance dédicace qui est prévue, donc ne vous inquiétez pas. En quelle période exactement? D'ici le mois de mars, donc on finira pas le mois de mars, on organisera une séance de dédicace pour celles et ceux qui sont ici au Congo. Donc on se retrouvera certainement à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour cette séance de dédicace. Et n'hésitez pas de passer encore sur notre plateau pour communiquer. Avec plaisir. Chef Madzou, aujourd'hui World Guinness est donc à l'honneur, sinon dans quelques mois de juin, mois aussi où on fête la musique, mais
s'il faut résumer cet événement en un plat ou en un ingrédient, lequel est-ce que vous pouvez choisir? Ben, ça sera le Saka Saka royal. Apparemment, vous êtes fan du Saka Saka. J'aime bien le Saka Saka parce que c'est un produit, c'est un pur produit qui provient de la terre. Et le transformer, ça montre notre identité. D'accord. Et où se procurer justement de votre vin? Le vin Chevalier d'Or se vend un peu partout, à Mungali, Total ou Enze, mais on peut aussi le trouver au casino, aujourd'hui appelé Super U, Casino de Brazzaville, donc on en trouve là-bas. Et on peut aussi commander directement, on peut livrer en appelant le 06, le 813 30 06. 06 813 30 06. Alors, que dites-vous aux jeunes qui peut-être aujourd'hui n'ont pas la motivation de s'intéresser à l'art culinaire? Et ce serait donc votre mot de fin également. Je voulais dire à la jeunesse, à mes frères de travailler dur, de ne jamais abandonner. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie, de toujours croire en leurs rêves. Je suis jeune comme tout le monde et nous vivons à peu près les mêmes réalités. On a décidé de ne pas abandonner, on a décidé de travailler dur et donc on croit en nous et je demande à tout le monde de croire en ses rêves. Et moi, nous sommes situés à Bakongo. Derrière Sony Laboutansi, nous avons aussi un centre de formation en forme en cuisine, pâtisserie, restauration et décoration. Nous avons aussi un site à Pointe-Noire, à Tchétché, vers le tribunal. Et donc, je vais redonner mon numéro, c'est le 06 813 30 06. 06 813 30 06 pour toute personne qui désirait nous contacter, que ce soit pour les formations, pour l'achat du vin et pour le World Guinness. Merci, chef Mazou. Et avec vous, Madame Belle Loretta, tenez pour terminer, si le mental est une boussole, quelle est la destination finale proposée dans votre livre et ce serait votre mot de fin? Alors la destination finale du livre, c'est d'avoir un mental d'acier parce que sans le mental d'acier, on ne peut aller nulle part. Je pense que tout à l'heure, le chef Mazou, il a dit « croyez en vous ». Et pour croire en soi, justement, ça rejoint le mental. Tout part de son mental, tout part de la conviction profonde qu'on a. Alors, s'il y a des personnes qui veulent bien nous contacter, on a un numéro du Congo, donc c'est le 06 669 99 39. Je répète encore, 06 669 99 39. Alors, un record mondial en cuisine et une pépite en librairie. Merci donc à nos deux invités, à vous, Madame Belle Loretta Tené et Monsieur Mazou Moukassa. Et bon vent dans toutes vos entreprises. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris que nous sommes donc au terme de Téléculture. Passez un excellent week-end chez vous, mais nous ne vous laissons pas ainsi. Enjaillez-vous quand même dire les Ivoiriens en musique. Si Dieu le veut, on va se retrouver le week-end prochain. Et donc, je vous laisse en compagnie du clip Kitoutoulou. Au revoir. Mm-hmm.